Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un tirage sur, je l'ai appelé le tsar de toutes les Russies, Monsieur Poutine, qui est dans l'actualité en ce moment avec l'Ukraine. Je voulais faire un tirage sur lui parce que c'est un personnage assez énigmatique. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé pour le KGB, je crois, autrefois, et qui est donc président de la Russie depuis déjà longtemps. Donc je voulais voir un petit peu ce monsieur, je crois qu'il est du signe de la balance, et je crois qu'il a Pluton très fort dans son thème. Le Pluton c'est le pouvoir, le secret, les choses cachées. Donc je vais faire un tirage sur lui, je vais voir un petit peu ce que les cartes disent. Hop. Sur monsieur Poutine. J'ai pas d'a priori sur les gens, hein. Enfin j'en ai forcément, mais quand je fais un tirage j'essaie de pas en avoir, hein. Ça répond aux questions, quoi. Parce que sinon, si j'ai un tirage, je vous dis mon opinion, voilà, je pense ça, c'est pas très intéressant. Si j'utilise les cartes, c'est justement pour essayer de voir, de remettre en question, ou de voir ce que les cartes peuvent apporter de nouveau. Qu'on y croit ou pas d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance, on n'est pas obligé d'y croire, hein. C'est quoi ça? Voilà. On va laisser la piste aux étoiles libres. Allez, on va regarder sur Monsieur Poutine. Vladimir, il s'appelle Vladimir Poutine. Allez, on va voir ce que le jeu OH va nous dire sur Monsieur Poutine. Et je ferai un tirage pour la Belgique et Luxembourg, hein. On m'a demandé Luxembourg et je ferai Belgique aussi en même temps. Voilà. Prochain, ça sera Belgique-Luxembourg. Allez, Monsieur Poutine, qu'est-ce que ça dit? On va faire une coupe. On a quoi? On a la tortue. C'est quelqu'un qui prend son temps avant d'agir. C'est quelqu'un de prudent. C'est quelqu'un qui prend son temps. Bon, ça, ok. Là, on a, c'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier des choses. C'est quelqu'un qui est tranchant dans sa façon d'agir. Attendez, je vais remettre la caméra à droite, ça sera mieux. Hop, ça tourne. Donc, c'est quelqu'un de tranchant. Il prend son temps, il est tranchant. Quand il faut agir, il agit, hein. Il fait pas dans la demi-mesure, hein, je vous le dis, hein. Ok, ouais, ça me parle assez. Mais il est prudent, hein, quand même, hein. Il est prudent et il attend le bon moment pour agir. Vous connaissez la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Alors, on va mettre 6 cartes pour Monsieur Poutine, Vladimir Poutine. Allez, qu'est-ce que ça dit? Hop, Vladimir Poutine. Alors, c'est quelqu'un qui veut s'occuper de la misère et de la pauvreté, qui est sensible à ça quand même, hein. Parce que là, on a un mendiant ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui peut être aimé des gens modestes, pauvres, la pauvreté. Donc ça c'est quelque chose qui l'intéresse. Ou pas, je verrai, je compléterai avec les autres cartes. On a la joie, le bonheur, ok, c'est quand même quelqu'un qui est assez béni des dieux, hein. Ça peut être lié à sa santé, santé physique aussi, hein, qui a une très bonne santé. L'arbre représente la santé. C'est quelqu'un qui est prêt à partir au bon moment, go. Je crois que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport aussi, hein. Du côté de Challenger ici, hein. Là, on a la mort ici. Autour de lui, il y a des choses liées à la mort ici. C'est Pluton en astrologie. La mort aussi, hein. Après, le pouvoir, hein, bon, on a la mort ici. Ok. Là, on a le bonheur. En dessous, on a le bonheur, on a l'arc-en-ciel, la joie de vivre, l'espérance, hein. C'est des bonnes cartes, ça, hein. Celle-là, elle est plus sombre, hein, ici, hein. Bon, c'est quelqu'un qui est capable de mettre des gifles, hein. C'est quelqu'un qui peut impressionner dans la relation à l'autre, hein. Il est capable de... Voilà, il y va, hein, franco, hein, dans ses relations à l'autre, hein. Il secoue, hein. Force... Alors, c'est marrant, il a un mélange de choses dans la verdure, ici, douce, agréable, qui aime la nature, bonne santé. Il y a des choses sombres avec la mort ici, hein. On a la pauvreté, la misère, c'est quelque chose qui l'intéresse, en tout cas, son action. Et quand il faut y aller, hein. Ça rigole pas, hein, je vous le dis, hein. Ensuite, on va mettre un mot. Si je trouve mes cartes mots, je ne sais plus où ils sont. Ah, ils sont là-dessous. Allez, on va mettre un mot dessus. Et on va regarder. Alors. Bon, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, hein, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, hein. Si vous regardez un petit peu les routiers dans le monde entier, ça bouge, hein. J'ai vu que l'Australie s'y mettait, je crois que les Pays-Bas aussi, hein, c'est en train de bouger en ce moment, hein.
Ça bouge, ça bouge. Ça va être un mois important, février, hein, février-mars, hein, il va se passer des choses. Hein. Je vous avais dit qu'il y aurait des révélations de scandales sexuels ou financiers, ou les deux d'ailleurs, cette année, ce mois de février, là. Plutôt vers la fin du mois d'ailleurs. C'est Pluton hein, qui est en conjonction qui va faire remonter à la surface des choses, hein, avec Vénus, l'argent, le sexe, et Mars. Mars passe dessus aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour Monsieur Poutine? Sage, sagesse. C'est quelqu'un de raisonnable, c'est quelqu'un qui prend son temps, il y a une forme de sagesse. C'est quelqu'un qui sait aussi, je dirais, dans cette carte-là, qu'on peut passer du Capitole à la roche tarpéienne, parce qu'en fait, il sait que ça peut être, le pouvoir peut être quelque chose où on peut basculer vite vers la pauvreté. Donc il y a une forme de sagesse par rapport à ça. Il sait qu'on peut tomber très vite dans l'état de pauvreté. Peut-être c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi aux gens pauvres de son pays, très probablement, hein, je suppose. Aux modestes, aux plus modestes. Alors, attaque. Alors, il a une bonne santé, une énergie vitale fantastique, et il part au combat très facilement, dû à cette énergie vitale très forte qu'il a. Mais il l'utilise de façon combative avec l'attaque. C'est quelqu'un de combatif. Ressentiment, il a des ressentiments par rapport à des choses qu'il aurait voulu faire. Des regrets peut-être par rapport à des choses qu'il aurait voulu faire qu'il n'a pas pu faire. Il a de la colère par rapport à des gens de sa famille ou de son entourage ou des décès. Donc dans sa carrière politique, sûrement que des gens qui ont été assassinés ou des morts, il a de la colère par rapport à ça. Sûrement dans son entourage. Hein. Après, il a dû en vivre, hein, parce que s'il travaille pour le KGB, les services secrets, il a dû y avoir des choses, hein, c'est sûr. Hein. Alors, il y a beaucoup d'espérance chez lui, mais une forme de rigidité aussi. Hein. C'est quelqu'un de très rigide. Donc attaque, ressentiment, colère, sage. Sage mais rigide en même temps, hein, dur hein, d'une certaine façon. Dur, mais pour amener un monde idyllique. Rigide pour amener un monde meilleur. Bizarre, hein? Enfin, ça paraît contradictoire, mais c'est quand même ça. Hein. Ça serait Saturne-Vénus en astrologie. Hein. Son attitude, elle est... il fout des gifles. Hein. Allez, paf! C'était le président Sarkozy qui était sorti d'un entretien avec lui, il transpirait à grosses gouttes. Hein. Je pense qu'à mon avis, quand il a quelqu'un dans le collimateur, il doit pas y aller avec des gants, hein, le Vladimir. Hein. La vache, il rigole pas. Hein. Voilà, ça c'est le OH. On va s'arrêter là, je crois que c'est assez parlant. Bon, il a un fort caractère, je pense que ça ne vous étonnera pas. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre... on va faire un prédictif pour lui, tiens. Allez, on va faire un prédictif pour Vladimir. On va mettre mon jeu. Et puis on va faire en 5 cartes. Allez, on va regarder. Vladimir Poutine, en 5 cartes. Quel est son avenir? De toute façon, hein, pour l'instant, il est bien installé au Kremlin. Hein. Alors, sur l'histoire des conflits qui se passent entre l'Ukraine et la Russie, moi je vous ai dit en astrologie, le Jupiter en poisson qui va rencontrer Neptune en avril. Je pense pas qu'on soit dans une période de guerre. Ça peut être une guerre froide qui est créée comme ça de toutes pièces, mais je ne crois pas qu'il y ait conflit. S'il y a des chances de choses plus violentes, ça sera à partir de juin-juillet quand Jupiter passera en bélier. Hein. D'ailleurs, à mon avis, c'est là où dans le monde on va avoir beaucoup de violence, parce que le bélier c'est relié à Mars, hein, le combat. Hein, donc, mais là, ce sera pas au printemps. Là, non. Il agit beaucoup avec le contrôle, hein, cet homme. Hein. Il contrôle. Hein. On sent qu'il a une grande puissance, une énergie vitale incroyable. Hein. Incroyable. Il maîtrise sa force. Allez, on va faire une coupe. On va regarder en prédictif pour Vladimir. On va regarder. Allez, Vladimir Poutine, on a quoi? Le désert. Ok, on a le désert, donc la sécheresse. Les enfants ici. Encore les enfants, décidément, tout le temps sur les gosses. Hein. Le désert par rapport aux enfants. Alors, comment on pourrait interpréter ça dans son avenir? La terre brûlée par rapport aux enfants. Le désert, les enfants. Alors, est-ce que c'est sa vie personnelle? Est-ce que ça peut être ses enfants à lui? Est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe? Parce que ça parle d'enfants ici quand même. Mais le désert, c'est la sécheresse. C'est...
Comment on pourrait analyser ça? Parce qu'évidemment, dans un tirage individuel, ça voudrait dire être infertile, hein, l'infertilité. Il y a une forme d'infertilité. Une infertilité. Mais par rapport à quoi l'infertilité? Alors, je ne sais pas. Politiquement, l'infertilité, peut-être le côté conservateur, rester sur ces mêmes projets. Je sais pas. J'extrapole peut-être un peu, mais enfin bon, c'est des images hein, symboliques. Hein. Alors, on va mettre 5 cartes, puis on va partir sur cette base, on va regarder. Là, on a les soins, la crise sanitaire, enfin, en tout cas, tout ce qui est médical. On a le médical ici. L'écureuil, ça parle d'épargne ici. D'argent. Icare, c'est prendre de la hauteur. Attendez, je vais mettre là. Prendre de la hauteur sur une situation. Le départ, la fuite, l'exode. L'exode. Des départs de population. La séparation. Alors, hop, je vais vous mettre là. On a une histoire de départ et de séparation par rapport à la Russie. Ça peut être par rapport à l'Ukraine aussi, hein, ici. Hein. Séparation des départs, des populations en exode ici. L'écureuil, ça parle de finances. C'est en contre. Hein. Ça peut être des problèmes d'argent par rapport à la Russie. L'économie. Le soin, ça c'est tout ce qui est médical, hôpitaux et prendre de la hauteur. Ok. Icare, il prend de la hauteur sur la liberté. On voit qu'il y a des choses qui se passent par rapport à des exodes et une séparation de quelque chose. Alors, ça peut être la séparation. Est-ce que l'Ukraine, une partie de l'Ukraine va se séparer avec des départs de population vers la Russie? C'est possible. Hein. Je vais mettre la triade. On a un temps de giboulée de Mars aujourd'hui, un coup de soleil et un coup de pluie. Pourtant on n'est que 31 janvier, mais ça sent comme les giboulées de Mars. Allez, on va mettre 5 cartes pour Vladimir Poutine. Sur les soins, on a quoi? Sur l'épargne, on a quoi? Sur la hauteur, la séparation, c'est quoi le Donbass? Le départ de population, on a quoi ici? Soins, malheur, ça c'est la crise sanitaire. Des deuils, des décès, par rapport à tout ce qui concerne la santé. On a le malheur ici dessus. Alors c'est pas lui personnel, mais c'est par rapport à son pays. Des problèmes de santé ici. Des décès. On a la protection, le delta. On peut voir l'état profond aussi. Hein. L'écureuil, ça parle de banque, d'économie. Et là, on a les banques. On a le système bancaire international. Il a des épreuves. En ce moment, il traverse des épreuves. Par rapport à la liberté, par rapport à l'indépendance de la Russie. Il a des épreuves à traverser. Ici, on a le départ. Est-ce que c'est pour lui? Non. Départ et naissance de quelque chose dans son pays. Parce que les gens pourraient dire, bon, le départ, c'est lui qui se barre. Je pense pas. Le départ et la naissance de quelque chose. Mais je me demande si c'est pas en rapport avec la crise ukrainienne. Hein. Parce que je connais pas assez la géopolitique de cette zone, mais la séparation alpha. Pareil, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe en Russie. 2 fois la nouveauté ici. Naissance et alpha. Départ, séparation de gens. Bon. Je me demande s'il va y avoir des exodes de population. Il y a un truc financier là en contre. Je vais mettre un autre jeu. Hop, on va compléter. Je vais mettre le symbolon. On va mettre le symbolon. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que le symbolon peut dire sur Monsieur Poutine? Donc sur le sanitaire, la médecine, les épreuves qu'il a traversées, un nouveau commencement, des séparations et des départs. On a quoi là-dessus? Donc là, on a la politique de santé en Russie, des malheurs, des décès, en tout cas des choses difficiles, par rapport aux fausses images, aux médias. Ça parle de la crise sanitaire, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une projection d'une image sur la personne. Ça, c'est les médias. Pour moi, c'est les médias, celle-là. Les images, en tout cas. Le cinéma, les images, des choses comme ça. Ok, ça parle de médias et de la crise sanitaire.
Contre lui, on a une histoire d'argent ici. Le discours du roi. Un faux discours par rapport à l'économique. C'est les banques, ça. C'est les banques centrales. Il y a quelque chose qui est au niveau de la banque centrale de Russie, là. La valeur de la monnaie, c'est le rouble, je crois. Là, on a quoi? Alors, s'envoler, mais des épreuves pour prendre de la hauteur et de la folie. Ça, c'est quelqu'un qui voudrait... Avec Icare, il veut s'envoler vers une nouvelle idéologie. Par rapport aux épreuves et par rapport à la folie. On revient quand même à la carte ici. Hein. La carte se séparer par rapport à la crise ici, hein, qu'il y a eu. Hein. Crise des soins ici. Hein. La folie et les épreuves par rapport à ça, lui, il veut prendre de la hauteur par rapport à ça. La folie, les épreuves, le labyrinthe, et lui, il veut prendre de la hauteur. Il veut s'envoler vers une nouvelle utopie. Icare, il s'envole par rapport au labyrinthe. Hein. Vous savez, le labyrinthe est tombé ici, avec le Minotaure qui est au centre du labyrinthe. Lui, il veut s'envoler de ça. C'est un mythe d'Icare. Hein. C'est prendre de la hauteur par rapport à la folie. Hein. C'est Luc Biget qui a écrit quelque chose d'intéressant sur le mythe d'Icare. C'est passionnant d'ailleurs. Hein. Dédale et Icare. Et là, on a le labyrinthe et on a Icare. C'est incroyable. Hein. Elles correspondent au mythe d'Icare. S'envoler avec ses propres ailes. Il veut faire envoler... Il veut sortir du système mondialiste. C'est clair, hein. Il y a des départs. Quelque chose de nouveau au niveau départ. Des départs, des exodes par rapport au travail en Russie. Le travail ici. Pour trouver du travail. La séparation, le début d'une séparation et une stratégie ici. C'est les gens qui jouent au dé, enfin qui jouent, et il y a une stratégie. Il y a une stratégie, c'est bizarre parce qu'on voit 3 personnages. Ah, il y a 3 stratégies. C'est marrant parce que ça parle d'Orient. Ça parle de commerce, une stratégie ici. Ça peut être par rapport à l'Orient, hein, par rapport à une stratégie géopolitique. Donc là, on parle de séparation. Un début de séparation par rapport... Alors, est-ce que ça serait par rapport à la Turquie, le monde arabe? Ça peut être la position de la Russie, une séparation d'une nouvelle position par rapport à une stratégie au niveau, soit l'Iran, soit, je ne sais pas, la Turquie. Ça parle de quelque chose qu'il va faire au niveau d'un pays du Moyen-Orient. Il va séparer comment dire, pas une association, mais une collaboration avec un pays qu'il avait au Moyen-Orient. Il va séparer d'un pays du Moyen-Orient. C'est ça. Je crois qu'ils étaient géopolitiquement, ils étaient proches de l'Iran et de la Turquie, je crois, il me semble. Hein. Alors, est-ce que c'est... Ou alors des pays du pétrole, peut-être, je ne sais pas. On va mettre, pour finir, un Humanity Oracle sur lui. Je ne sais pas mettre les cartes du jeu. Allez, sur Vladimir, que je termine. Vladimir Poutine. Ah. Qui voulait tomber, la justice, le choix. Allez. C'est aussi la balance, c'est son signe. Hein. La balance et la justice. Hein. L'équité. Oui, on appelle une alliance entre deux pays. C'est des alliances, c'est ça. Changement d'alliance, c'est ça. Le terme, c'est changement d'alliance. Un changement d'alliance par rapport au Moyen-Orient. Voilà, c'est ça. Il veut aller vers un changement d'alliance au Moyen-Orient, c'est clair. Se libérer de la politique mondialiste, là, moi je le vois. Il y a un truc avec l'argent, là, l'opposition, là, ici. Ça parle de banque centrale, ça, ici. Oh, 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 oh. Alors, on a quoi pour Vladimir? On a quoi ici? On a la paix. Vous voyez? On a la paix. Donc, c'est quelqu'un, par rapport à la politique sanitaire, qui a entraîné beaucoup de malheurs, de souffrances, etc., et de fausses images. C'est quelqu'un qui veut apporter la paix. Moi, je lis la carte, hein, coexister, elle a mis hein, la paix, ici.
Donc il est plutôt dans la paix ici. Sur l'argent, il y a quoi? Le feu. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau financier ici. Hein. Ça parle d'épargne, l'écureuil. Ça parle de banque centrale ou d'état profond. Il y a un faux discours, il y a quelque chose qui met le feu aux poudres. Par rapport à de l'argent, par rapport à la Russie, ici. L'écureuil, il y a quelque chose d'économique qui ne va pas avec le feu. Ouais, il y a quelque chose de financier là-dedans. Problématique pour lui. Hein. Là, on a quoi ici? Donc, s'échapper du labyrinthe, hein, c'est-à-dire de la folie qui s'est passée. Et là, on a le chagrin ici. Oui, le chagrin que ça a occasionné, quoi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de s'échapper du labyrinthe, de la pensée des autres pays, quoi. Il est très indépendant, enfin indépendant. Oui, c'est Icare, hein. Mais il y a à nouveau le chagrin ici, hein, quand même. Hein. Là, on a quoi ici? Des exodes, je disais, de travail par rapport à la Russie. Et la subsistance, l'alimentation. Des gens qui sont obligés de partir par rapport à la nourriture. Au travail et à la nourriture, se nourrir. Alors, est-ce que c'est des gens par rapport à l'Ukraine, par rapport à d'autres régions de Russie? C'est immense, la Russie. Hein. Là, on a une séparation. Donc, je disais par rapport à ces collaborations à l'hiver prochain. D'accord, ok. Donc là, au niveau... ouais, il va changer sa stratégie d'alliance par rapport à des pays du Moyen-Orient, ou la Turquie, ou l'Iran. Il y a quelque chose, il y a un changement à l'hiver prochain, 2022-2023. Donc, il y a une séparation... Peut-être aussi une séparation. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des zones musulmanes en Russie? Oui, je ne sais pas. En tout cas, il est dans une stratégie pour se séparer. Il y a quelque chose de nouveau hein, par rapport à la stratégie de la Russie. Hein. Voilà. Bon, écoutez, c'est clair. Après, il y a ce truc d'argent. Là, je vais en remettre une sur l'argent, là, parce que j'ai l'impression que la Russie, là, ils vont connaître un problème de... Je sais pas, il y a quelque chose au niveau de l'argent. Je vais en remettre une, là, sur l'argent. Il y a quoi? Ouais. Les liquidités. Ça parle de liquidité, d'argent. Ouais. L'information, les médias, d'accord. Ouais, il y a un truc en négatif sur les liquidités, sur l'argent, en Russie. Moi, je pense qu'il veut quand même la paix, ici. Il veut arrêter tout ce qui est... toute la politique qu'il y a eu mondiale, hein, ici, là, sur le sanitaire. Et puis, et on dirait qu'il y a des exodes hein, de population et qu'il change sa stratégie d'alliance avec certains pays du Moyen-Orient ou l'Asie. Moi, je dirais plutôt le Moyen-Orient plutôt. Hein. Mais enfin, il y a toute une stratégie autour de tout ça. Hein. Voilà. Bon, ben voilà sur Vladimir ce que je pouvais vous dire sur le tsar de toutes les Russies. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vers le haut. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Et le prochain tirage, ce sera sur la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. À bientôt. Belle journée à vous. Au revoir.